Très populaire à compter de ce week-end. D'ailleurs, dans les salles, dès ce midi, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient donné rendez-vous pour aller voir Séraphin, un homme et son péché. C'est, vous l'avez vu, un très beau film, Pierre. La photographie est magnifique. La direction des acteurs est également très bonne. La distribution, bien, Karine Vanasse, Roy Dupuis, Pierre Lebeau en Séraphin, ils sont tous très convaincants. Et il y a vraiment une chimie aussi qui existe et qui est très forte entre Karine Vanasse et Roy Dupuis. On croit à leur histoire d'amour et ça, c'est vraiment extraordinaire comme moment au cinéma, comme intensité également. Et moi, je me suis rendue cet après-midi vers 2h au cinéma Quartier-Latin recueillir les commentaires des gens parce que moi, c'est un film qui m'a bouleversée et je voulais savoir qu'en avait pensé le public. Et franchement, ça a été assez unanime. Je pense que la réponse des Québécois va être très forte. On en écoute quelques-uns d'ailleurs. J'en ai vu le 3/4 parce que je suis sorti avant, étant donné que c'était trop fort. C'était trop confrontant pour moi. Je me souviens de Jean-Pierre Masson, là, dans le temps, mes parents disaient c'est Séraphin, mais Pierre Lebeau va avoir de la difficulté de faire de ce personnage-là parce qu'il est extrêmement fort et il est extrêmement bon là-dedans, vraiment. On le déteste de la première à la dernière seconde, c'est épouvantable. Un film québécois qui va passer à l'histoire. On sort de là, on a le frisson. Ah oui? Oui, je suis là encore. Il va nous le montrer dans ce reportage que Montréal est devenu une véritable place, un paradis pour les investisseurs israéliens. Ce qui les attire, c'est d'abord et avant tout les immeubles et ils achètent tout en ce moment. Au cours de la dernière année et demie, ils ont mis plus de 1 milliard de dollars à Montréal. Pourquoi? Certainement parce que c'est payant. Le deal est fait. Chaque fois qu'on conclut une bonne transaction, on sonne la cloche chez Colliers. Colliers est un important courtier immobilier. Cette fois-ci, c'est l'achat de cet immeuble de la rue Drummond par Amcor, un groupe israélien qu'on célèbre. Amcor n'est pas le seul à investir à Montréal. Globalement, les Israéliens y ont englouti plus d'1 milliard de dollars depuis 1 an et demi. Le groupe El Al est le plus important d'entre eux. Il a mis la main sur le Westmount Square, la place Portobello, la place Longueuil et j'en passe. Pourquoi tant d'Israéliens investissent-ils à Montréal? Il y a aussi une grosse communauté juive ici. Et à cause de ça, il y a des bonnes communications entre les Israéliens et les Québécois. C'est aussi parce que le dollar est faible, les taux d'intérêt bas et les immeubles peu chers. Bref, parce que c'est payant. Avec le débâcle du marché boursier, l'immobilier est devenu une valeur refuge très intéressante. Il y a de plus en plus de capitaux qui se dirigent vers l'immobilier parce qu'on donne des rendements de 10, 12, 15, 20 Et il tire sur tout ce qui bouge. La Tour Belle, le Faubourg Sainte-Catherine, même la résidence pour personnes âgées, les jardins intérieurs. Le prix n'a pas d'importance. Il y a des immeubles qui sont quelques 100 millions qui se vendent ici. 100 millions, c'est ce que coûte la tour de la Cité du commerce électronique Camot, un autre groupe israélien construit avec Desjardins. Les Israéliens investissent plus à Montréal qu'à Toronto car les rendements y sont meilleurs. La souveraineté du Québec ne les effraie pas. Du tout. Et nous, on n'en parle pas. La question du référendum, c'est plus en jeu du tout. Pour les courtiers comme Colliers et les conseillers en placement immobilier comme Altus, les investissements israéliens sont une véritable manne. Notre boule de cristal nous dit que pour à peu près 1 an et demi, 2 ans, l'immobilier à Montréal devrait être très bon. Les Israéliens qui investissent à Montréal sont des entrepreneurs en construction, des dirigeants de caisses de retraite, des familles fortunées. Pendant longtemps, les lois israéliennes les empêchaient de sortir de l'argent de leur pays à leur gré. Mais elles ont changé depuis peu. Et ironiquement, l'état de guerre qui sévit en Israël rend les investissements à Montréal plus attrayants et moins risqués qu'à Tel Aviv. Monique Grégoire, TVA, Montréal. Surprenant, hein? Au Kenya, maintenant, la police qui a arrêté 12 personnes dans le cadre de son enquête sur le double attentat anti-israélien hier